Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 14 avril 2023. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseiller en investissement. L'investissement en bourse est risqué, vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors le CAC aujourd'hui qui prend 0,4, on va commencer par les matières premières avec notamment le Brent. On l'a vu dernièrement, hein, l'OPEP qui a réduit sa production de pétrole, qui a eu pour effet une grosse augmentation dans le prix du pétrole, hein, qui était nettement orienté à la baisse depuis presque 8-9 mois, pour avoir rebondi ici sur un support intéressant, et donc le dernier coup de l'OPEP a fait rebondir le pétrole. Il y a toujours beaucoup de tensions sur les marchés, hein, on le sait, donc le pétrole ne va certainement pas monter très très haut. Alors il pourrait peut-être monter vers les 100, hein, c'est une possibilité, ou plus vraisemblablement entre les 86 et les 95, mais pas beaucoup plus haut. On s'attend plutôt à un peu de construction sur le pétrole, parce qu'on l'a vu aussi, alors porté notamment par le marché chinois qui va plutôt bien. Mais le marché US et l'emploi US, c'est un peu ralenti enfin. C'est ce qu'on attendait depuis un moment, hein. Le marché américain qui allait un peu trop bien a commencé à ralentir. On l'a vu avec notamment aujourd'hui les ventes au détail qui étaient un peu négatives. Ce qui devrait permettre donc avec un pétrole assez cher de ralentir un peu l'économie, je pense. Donc le pétrole ne va certainement pas aller tout en haut très rapidement, mais zigzaguer, mais à confirmer quand même un support intéressant sur les 75. Euh, voilà, on va regarder les autres matières premières. On avait déjà parlé, hein, de l'or. On arrivait sur une petite résistance, et le fait qu'on ait quand même une petite reprise des marchés, ça allait influer sur les flux justement, et peut-être mettre plus de flux sur le marché action, hein, plus rentable, plus intéressant que l'or, qui reste une valeur refuge, et tant qu'on n'a pas de grosses mauvaises nouvelles, l'or ne devrait pas casser sa résistance ici à 2000, 2075, 2070. Par contre, oui, si les marchés dégringolent, alors ça vaudra certainement le coup de se remettre sur l'or, hein, qui est plutôt bien orienté, qui pourrait aller tester ici sa résistance, et enfin casser pour aller chercher les 2100. On n'y est pas du tout. On va le voir après sur les marchés, pourquoi on n'y est pas. Et enfin, on regarde juste le CRB, hein. Le CRB, c'est un indice sur les prix des matières premières. Et on voit que le prix, donc avec le pic de l'inflation, hein, l'été 2022, et depuis on a fait que baisser, et puis on a réagi un peu comme le pétrole, hein. On a réagi ici sur un niveau, hop, ce niveau-là, c'est février 2022, c'est l'invasion de la Russie en Ukraine. On est retombé sur ces niveaux-là, et donc on commence à réagir, hein. C'est avec l'inflation aussi qui commence à décroître un peu partout. Les prix, la baisse des prix sur la plupart des matières premières. Alors là, c'est un ensemble, hein, c'est pas détaillé, mais c'est quand même assez significatif. On va regarder les marchés, notamment le CAC 40 pour voir, qui prend donc 0,5%. Et on l'avait dit, hein, cette résistance ici, qu'on irait certainement la chercher pour aller un peu plus haut, bah, c'est ce que le marché a joué. Après pas mal d'échecs, hein, le fait de revenir assez rapidement ici, on sentait que ça allait casser, et puis c'est ce qu'il a fait, hein, le marché. Alors, aidé par quoi? On va le voir après en détail, hein, notamment le luxe, et un peu le pétrole également, mais surtout le luxe qui est énormément pondéré, hein, sur le CAC. Donc c'est ça aussi l'illusion des indices. Euh, Ça ne représente pas véritablement toute l'économie, hein. Le CAC, déjà, ça représente que les gros secteurs. Et à l'intérieur de ces secteurs, il y a encore une surpondération de certaines sociétés. Le luxe, on l'a vu, qui est énormément pondéré, à l'inverse d'autres. Donc c'est quelques sociétés uniquement qui vont faire le graphe du CAC 40. Donc le CAC n'est pas représentatif de l'économie un peu nationale ou mondiale. Donc c'est vraiment ça à prendre en compte, et faire attention, parce que même si vous avez plein de boîtes qui ont beaucoup de mal,
On peut avoir des indices qui performent et qui surperforment, comme sur le CAC, comme sur le Nasdaq avec les GAFAM, hein, notamment, qui arrivent à faire des gros chiffres, mais quand l'économie a un peu plus de mal. Donc là, le CAC 40, qu'est-ce qui s'est passé? Cassure de résistance ici, la fameuse résistance à 7376. Donc derrière, on va chercher des plus hauts, on lance une petite séquence. Alors on ne sait pas jusqu'où elle va aller, parce qu'on n'a pas de plus haut, hein. C'est le plus haut historique sur le CAC. Donc on n'a pas véritablement de repères. On va s'en remettre aux indicateurs, hein, comme souvent. On le voit ici qu'on se rapproche des 70 au niveau RSI, et que sur les indices, c'est un peu plus compliqué de tenir longtemps le RSI. On l'a vu ici lors de la belle remontée d'après Covid. On a quand même eu quelques périodes où on arrivait à surperformer avec le RSI qui était tenu plusieurs jours au-dessus de 70. Donc là, on s'en rapproche. Dernièrement aussi, hein, on l'a testé quelques fois. Mais sur les indices, c'est plus compliqué de tenir longtemps. Donc on pourra aller le chercher un petit peu et puis après commencer à consolider. Mais sur la MACD, on voit qu'on n'est pas véritablement très haut. Donc on a déjà eu cette période de consolidation un peu qui fait que les marchés ont déjà digéré un peu l'information. Donc il n'y aura pas besoin d'avoir une grosse consolidation, une grosse correction, sauf en cas de mauvaises nouvelles qui viennent s'ajouter à d'autres mauvaises nouvelles. Mais pour l'instant, c'est pas le cas, hein. Le marché est plutôt très fort. On le voit ici sur ce graphe avec la cassure d'un niveau important, sur lequel on pourrait revenir dans quelques jours, dans quelques semaines, et qui devrait servir de résistance. Donc c'est 7376, ça sera un niveau vraiment, vraiment important. On espère à tenir. Sinon, bah, le niveau suivant, il est là, hein, les 6826. Il est beaucoup plus bas, mais il a déjà été testé et marqué pas mal de fois. On le voit ici, mars 2022, décembre 2022 et mars 2023. Donc c'est un support encore plus fort que celui-là peut-être. Alors on l'a vu, hein, le CAC qui a été porté par quoi? Par le luxe. On va regarder les variations du jour. Et les bancaires aussi, j'ai oublié d'en parler. Oui, les bancaires. Alors les bancaires, vous savez que moi j'étais dessus, hein, c'était vraiment une belle opportunité, hein, suite à la faillite de SVB Bank, de UBS qui a racheté Crédit Suisse. Donc les bancaires se sont véritablement cassés la gueule, un peu trop. On le voit, Société Générale qui a tout cassé et qui revient bien au plus 3,6 aujourd'hui. Évidemment qu'il fallait acheter ici. Alors moi j'ai acheté un peu plus haut, mais j'ai même un peu rechargé un peu plus bas. C'était sous-valorisé ici et c'était dans l'excès. Et c'est là que c'est important quand on n'est pas un gros, hein, quand on gère pas des millions, c'est de profiter de ces excès du marché et de pouvoir rapidement se mettre sur des actions qui sont exagérément vendues et qui restent fortes, comme les bancaires. Évidemment, les bancaires, elles vont pas, ces trois grosses-là, hein, faire faillite. A priori, hein, le risque existe toujours, mais il est extrêmement faible. Donc oui, les bancaires, on avait ici une zone d'achat très intéressante, marquée ici par des points pivots sur les indices, notamment la MACD avec l'inversion de tendance fin mars, et la cassure de l'oblique RSI également, hein. On avait un support aussi à jouer, le support des 20. Tout ça, ça nous amenait à acheter la Société Générale. Le Crédit Agricole, c'est la même chose, hein, avec un support sur la moyenne à 200 et la confirmation un peu plus tard ici sur un autre support, et puis l'inversion de tendance qu'il fallait acheter le Crédit Agricole et enfin la BNP. Hop, elle est là, la BNP, elle prend plus de 3% encore aujourd'hui. C'est la même chose, hein, l'excès suite aux échecs, aux faillites des bancaires, les bancaires qui ont été massivement vendus. Donc quand c'est comme ça, évidemment qu'on est dessus, on évite de se laisser embarquer. Il faut vendre, il faut pas hésiter à prendre position, hein, quand on voit les faillites. Si on est en position sur les bancaires, on vend. Et puis quand on voit que le risque est quand même relativement faible et qu'on atteint des niveaux pivots, des niveaux charnières, comme ici, hein, sur la moyenne à 200, ou ici sur un support intermédiaire intéressant, c'est des zones d'achat intéressantes
à moyen terme probablement pour les bancaires, et puis on a la confirmation après hein, avec le retour sur les zones pivots, l'inversion de tendance niveau MACD, le RSI aussi. Donc oui, il faut acheter les bancaires, il fallait acheter les bancaires ces dernières semaines. On l'a répété assez ici. Ça va certainement encore construire et monter, mais il y a de belles choses à venir. Et puis les dividendes sur les bancaires qui vont pas tarder à venir, évidemment. C'est toujours bon à prendre. Le luxe aussi, le luxe sur le CAC 40, avec Hermès. Alors il y a eu des résultats hein, qui sont tombés. Je, je sais plus si c'était Hermès ou LVMH, mais des résultats au-delà des attentes, donc toujours très bons. On le sait, toujours porté par les marchés, notamment asiatiques, hein, qui ont réouvert et qui sont à la fois leaders dans la conception hein, du luxe, mais aussi, aussi des acheteurs très importants. Donc le marché chinois porte un peu le luxe, et le luxe qui est très important sur le CAC 40. Ça explique aussi cette force et cette résilience. On le voit sur Hermès. Toutes les résistances sont cassées une à une et on n'arrête pas de monter pour avoir ici un plus haut intéressant et pas de limite non plus. À chaque fois, on réagit sur la moyenne à 50 sur le luxe qui a des résultats très bons, très intéressants. Donc en suivi de tendance, c'est toujours intéressant d'avoir du luxe en portefeuille et de rentrer où? De rentrer sur des grosses consos probablement. On avait ici une période d'accumulation intéressante sur laquelle on pouvait rentrer. Derrière, ça repart. On en aura peut-être une autre, donc évidemment, on évite de rentrer maintenant, hein. Surtout que c'est post-résultats et que ces résultats ont été plutôt bien accueillis. On le voit ici avec aussi un petit gap. Donc rentrer sur le luxe maintenant, d'autant qu'on est déjà dans les 70 hein, niveau RSI, c'est pas le plus malin. Mais si on est dessus, bah on tient évidemment. Et puis selon son objectif son horizon de placement, hein, court terme, moyen terme ou long terme, on peut soit ne rien faire, soit mettre des stops pour aller éventuellement vendre et puis se replacer sur d'autres actions ou recharger. Kering. Kering est un peu moins forte que les deux autres, hein, que Hermès et LVMH. Moi j'aime moins Kering, je préfère même Christian Dior à Kering. On va parler de Kering parce qu'elle est sur le CAC 40, mais on le voit ici, c'est une zone bien travaillée sur laquelle elle bute récemment. Elle a tenté quand même une sortie d'oblique, compliquée. Après, on peut voir un début quand même de... Hop, on va le noter comme ça avec cette cette petite phase un peu en biseau ascendant. Donc ça c'est plutôt bien parce que ça nous met une figure un peu, une nouvelle figure après la grosse figure de descente, de cassure aussi, un petit biseau sur lequel on est en train de progresser et qu'il faudrait casser dans un sens ou dans l'autre a priori pour lancer encore une grosse séquence un peu plus forte et un peu plus longue. Donc si le luxe se porte bien, on pourrait aller taper encore les 620 et casser vers le haut et là on pourrait avoir un rattrapage sur Kering. Parce que on a vu que Hermès et LVMH vont très bien. Et Kering, ils sont en retard. Ils sont en retard, ils sont en phase de retournement, mais beaucoup moins intéressant que les deux autres. Donc si le luxe fonctionne bien, et puis si les résultats de Kering sont bons, ça pourrait être intéressant de se placer sur Kering pour un éventuel rattrapage, donc une belle progression qui va être un peu dopée sur Kering. Pour ça, il faudra évidemment casser par le haut, et c'est toujours un peu plus compliqué de casser les biseaux comme ça vers le haut, parce que les tendances sont plutôt à casser vers le bas, mais ce sera à surveiller. Et LVMH c'est comme Hermès, hein, c'est le même graphique, avec 2022 qui était mauvais, et puis la reprise début 2023, les petites phases de conso qui sont rachetées à chaque fois, on le voit bien ici, hein, avec le plus haut sur 830, phase d'accumulation, de consolidation à plat. Et c'est recassé, c'est réacheté. Donc oui, très bien, mais c'est pas le moment de se mettre dessus. Sauf si on est très long terme et même on aura certainement des meilleurs prix d'achat, peut-être avec un retour ici sur le support à 830 parce que ces supports-là, il n'a pas été trop marqué encore. Il y a eu un petit gap et on voit qu'on a pas mal de moyennes encore qui sont en train
d'augmenter leur écart entre les unes des autres. Donc ce phénomène-là, on voit qu'il est souvent précurseur de petites consolidations ou de grosses consolidations. Donc c'est celle-là qu'on va attendre parce que se mettre maintenant dessus, c'est un peu dommage à mon sens parce qu'on va certainement avoir des grosses périodes de conso qui vont arriver. Se mettre dessus maintenant, c'est surtout pour du très court terme. Parce qu'à à une horizon de placement moyen terme, on va certainement retrouver un peu les niveaux qui sont par là, vers les 830, 850. Donc dans le temps, ça sera un investissement qui sera nul sur plusieurs semaines, je pense. Donc le luxe, oui, mais peut-être pas maintenant, peut-être pas dans cette porte d'entrée. Actuellement, c'est pas le mieux. Donc on a fait les bancaires, on a fait le luxe. Et on va faire évidemment le pétrole avec Total, hein, Total qui n'en finit pas. Avec un T, ils sont là. Donc oui, le pétrole ici, le gap, c'était quoi? Bah, c'était l'annonce de l'OPEP hein, qui réduit sa production de barils. Forcément, Total en bénéficie, comme pas mal de pétrolières, d'autant que Total, hein, c'est les leaders à la fois dans le pétrole, mais ils investissent aussi dans les énergies renouvelables. C'est un des mastodontes hein, du secteur, donc même avec la transition qu'on est en train de vivre au niveau de l'énergie, à savoir l'énergie renouvelable, que ce soit l'électrique, le photovoltaïque, un peu tout ce qui est différent de l'ancien monde avec le pétrole. Total risque d'être aussi peut-être un leader sur ces énergies renouvelables, donc toujours très intéressant à voir. Mais suite à la grosse montée, attention, on a bien tapé quand même le haut depuis un moment. Ici sur les 60, est-ce qu'on va être capable de continuer de relancer la machine avec, on l'a vu, un marché de l'emploi aux États-Unis qui commence à avoir un peu plus de mal et la possible récession qui devrait arriver. Déjà, l'inflation descend, les taux vont arrêter de monter, ou alors de très peu, hein, et ça risque de s'espacer dans le temps. Il n'y a pas de réunion des banques européennes et américaines ce mois-ci, sauf erreur de ma part, hein, c'est au mois de mai normalement les prochaines réunions. Donc pour Total, qui souvent a vérifié avec le Brent aussi, toujours bien orienté, mais c'est pareil. Est-ce que la porte d'entrée maintenant elle est bonne? Alors il y a les dividendes. À court terme peut-être pas, mais à moyen long terme, si c'est pour bénéficier des dividendes, évidemment que c'est qu'on ne regarde pas le graphique journalier comme ça et que c'est peut-être intéressant, mais moi j'attendrai des retours des consos sur les grosses moyennes à 200 ou à 150. Alors on vient d'en avoir une. C'était peut-être là hein, le moment de rentrer. Moi j'y croyais pas. Je me suis trompé sur Total. Hein, ça n'a pas descendu. C'est l'OPEP qui a mis le coup de grâce avec sa baisse de production. C'était difficile à anticiper. Mais maintenant, il va falloir voir quand même comment Total construit. Et si on ne va pas combler le gap, auquel cas, oui, le comblage de gap sera probablement racheté. Et pour du moyen long terme, Total, toujours intéressant. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. On fait pas trop la watchlist l'action parce il y a pas de gros changements. J'ai parlé de 4 actions nouvelles sur ma page Tipeee notamment. Qui pourront être intéressantes ces prochaines semaines, qu'on va surveiller, hein, pareil, toute la fin du mois d'avril, en plus des actions du CAC et donc les actions du luxe et les bancaires. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être au courant de toutes les vidéos qui sortent, et de mettre un like éventuellement à cette vidéo, et pour ceux qui sont qualifiés, de jouer au jeu. On était 4, je crois, à être qualifiés. Je mettrai en commentaire. Pour la semaine prochaine, ce sera toutes les actions autorisées. Bon trade, à plus!